com uma grande jogada do Ronaldinho, que driblou dois jogadores e deu um passe extraordinário para o Rivaldo para a direita, e eu estava na esquerda pedindo bola também, mas foi a melhor jogada que ele podia ter feito, era tocar para o Rivaldo, que finalizou muito bem. E no segundo tempo o Ronaldinho mais uma vez decidiu com um gol extraordinário de falta, que até hoje ninguém sabe se ele quis ou se ele não quis, mas eu acredito que ele tenha feito e que ele tenha visto o goleiro adiantado e botou a bola por cima, que é um jogador que tem muita qualidade e pode fazer a qualquer momento uma jogada desse tipo. C'est un joueur qui a une impressionnante habileté et balle au pied et arrive à faire des choses que seul Maradona pouvait faire. C'est mieux de l'avoir comme coéquipier que comme adversaire. On a l'impression qu'ils sont nés avec un ballon, que ce soit Ronaldinho, Zinedine Zidane. Quand on les voit toucher un ballon, on se demande, est-ce possible? Ronaldinho, c'est l'un des joueurs que l'on aime toujours voir jouer. Il a une grande capacité technique. Il est très complet, car il peut jouer aussi bien de la partie droite que de la partie gauche du terrain. Et en plus, il a une grande vision du jeu. Il est à même de placer le ballon parmi les défenseurs, en laissant ainsi son coéquipier seul face au gardien. Et c'est ce qu'il a fait nombre de fois lors de ses derniers matchs. Et puis en plus, c'est aussi un grand buteur. Ronaldinho was my hero, one of my heroes, and I really love watching him playing, and especially was he, isn't it? okay, it was Camp Nou, so yeah, for me, dream become true. I would love maybe to play against him, but yeah, to be honest, still love him, and he's still my hero forever. His skills. Smiling for sure. Maybe I'm not smiling on the pitch. People think I'm hungry, but I'm natural like this. I will love to have his smile, but I think we are not similar at this side, so that's it. Quelques jours avant le Classico face au Real Madrid, Ronaldinho m'a appelé à la maison dans la nuit. J'ai répondu et il m'a dit « Andrés, je sais qu'il est 3h du matin. Mais je dois t'avouer quelque chose. En juin, je quitte le Barça. Mon frère a conclu un accord avec le Real Madrid. C'est une somme incroyable que je ne peux pas refuser. Tu es jeune, tu peux comprendre. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Au vestiaire ou au club, ne me trahis pas. J'ai confiance en toi, plus qu'en n'importe qui. Bonne nuit, Andrés. » Il ne m'a donné le temps de rien dire. Le lendemain, nous étions au camp d'entraînement et j'ai senti une atmosphère silencieuse autour de moi. Toute l'équipe était bizarre. Ils embrassaient Ronaldinho comme jamais. Puis, le jour du Classico est arrivé. Dans les vestiaires de Santiago Bernabéu, Dinho a pris la parole et a dit « Les gars, aujourd'hui c'est un match très important. Ils sont forts, mais ces jours-ci, j'ai découvert que nous étions comme une famille. J'ai appelé chacun de vous en pleine nuit et je vous ai raconté avec confiance que je m'en allais en juin. Mais aucun de vous n'a parlé. Après ça, j'ai compris que nous étions prêts. À souffrir à l'intérieur plutôt que de nous trahir. Je resterai ici encore pour longtemps. Maintenant, allons sur le terrain. Et allons leur donner une leçon de football à ces joueurs de Madrid. Cette soirée-là, Ronaldinho a joué un des meilleurs matchs au Bernabéu et a marqué 2 buts. Quand il est sorti, tout Bernabéu s'est levé pour l'applaudir.